Salam l'équipe, petite vidéo du match très attendu de demain entre le PSG et Manchester City au Parc des Princes. Donc match revanche pour Paris, très très gros match pour Paris. Moi en tant que supporter algérien, je vais supporter Manchester City, même si moi je suis supporter du Barça. Donc voilà, on va dire ça me regarde pas. Mais par rapport à Mahrez, tous les clubs où il y a un Algérien, s'ils peuvent faire aller loin et que surtout le joueur en question algérien ben, justement s'illustre, je suis toujours pour. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens aussi qui vont soutenir Paris. C'est leur club, c'est normal, on parle pas de sélection. Donc voilà, bref. Petit débrief. Petit débrief, déjà, il faut savoir que Mahrez est pas titulaire depuis 5 matchs en PL. Pour ma part, aucun problème avec ça. Je le répète depuis 2 3 ans pour ceux qui me suivent, qui savent. Je le dis que c'est pas un problème. Mahrez, il doit rester à Manchester City. Peu importe qu'il soit tout le temps titulaire ou pas. C'est pas comme ça que ça marche avec Guardiola. Il y a des joueurs qui ont le bagage pour tenir plus de saisons, plus de matchs, pardon, dans la saison. Il place certains joueurs en Ligue des Champions, pas en championnat, d'autres en coupe, etc. Ça a toujours fonctionné comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Mahrez, c'est le maître à jouer avec De Bruyne de Guardiola depuis l'année dernière. On sait tous que les deux qui venaient se placer devant les coups francs, c'est eux. Les deux leaders techniques, c'est eux. Et qu'on ne fasse pas croire que De Bruyne est largement supérieur à Mahrez. Non, non, ça c'est faux. Celui qui regarde les matchs, il sait très bien que Mahrez, il est autant important que De Bruyne. De Bruyne, c'était surtout le début de saison de l'année dernière et surtout l'autre saison. Pas 2020-2021, 2019-2020, mais après il y a eu le Covid, etc. Ou la saison d'avant, je me souviens plus. Là, oui, il était beaucoup plus fort et c'était vraiment le seul leader technique. Maintenant, on sait très bien qu'il y a deux leaders techniques, que De Bruyne, de par ses origines belges, etc., il va toujours être supérieur, entre guillemets, sur le papier. Mais Mahrez, c'est lui qui fait la différence à Manchester City sur les gros matchs, que ce soit dans l'avant-dernière passe, la dernière passe, le but, etc. Je pense qu'il va monter en puissance cette saison sur le match. Donc Pep Guardiola l'a fait venir en conférence de presse, donc s'il le fait pas jouer, c'est n'importe quoi. Donc il va jouer, c'est sûr. De toute façon, ça, moi, j'en suis persuadé, j'en étais déjà persuadé avant. C'est lui qui a tué Paris Saint-Germain, le PSG l'année dernière. C'est lui qui les a éliminés hein, sur l'ensemble des deux rencontres. Joueur de ces deux confrontations, joueur du match de ces deux confrontations. C'est logique qu'il joue. Maintenant, avec Guardiola, on peut s'attendre à soit qu'il fasse un petit coup, le mettre à gauche, etc. Mais vu que c'est des phases de groupe, en fait, c'est comme si c'était une finale dans les phases de groupe. Donc, il va pas le faire. Il va jouer avec son jeu pour voir le répondant que le PSG va proposer euh, suite à ça. Au niveau de la conférence de presse, donc ça s'est surtout accentué sur Guardiola et Mahrez sur l'équipe du PSG, etc. Le côté favori des deux équipes, etc. Donc les deux, pour résumer à peu près, parce que je vais pas vous lire chaque déclaration, les deux ils ont fait un bilan après à peu près similaire, Mahrez et Guardiola. C'est que le PSG c'est à peu près la même équipe que l'année dernière, sauf qu'elle est un peu plus forte de par ses individualités. Mais que l'équipe c'est quasi la même que l'année dernière et que le match ça va être quasi le même que l'année dernière. Ça veut dire que ça va se jouer à peu de choses et que là, ils sont dans une bonne dynamique et qu'il va falloir continuer comme ça. Il va falloir aller prendre les 3 points de ce match de groupe, que le match va être serré, que c'est un match très, très attendu. Voilà, après, ils ont parlé un peu de Messi, rien d'important, toujours l'éloge de Guardiola envers Messi. Voilà, après, au niveau de Manchester City, ils vivront avec leur force. Ils savent que il n'y a pas vraiment de favori, parce que même si c'est au Parc des Princes, il n'y a pas de favori, c'est 50-50 sur ce match-là, les deux équipes se valent. Maintenant, si on compare au début de saison des deux équipes, Manchester City est au-dessus. PSG, ça va pas fort du tout. Contre Lyon dernière minute, contre Metz dernière minute. Manchester City, c'est pas la même chose. Surtout qu'en ce moment, ça roule bien, ça marche bien, l'équipe fait bien tourner. Donc là, on va retrouver normalement un Mahrez à 150%. On va retrouver des joueurs à 150% dans certains postes, comme De Bruyne qui a loupé les 4 premiers matchs de PL. Il a été titularisé sur les derniers seulement. Il va être aussi à 150%. Donc, c'est très bien géré de la part de Guardiola, à mon sens, pour l'instant. On verra l'équipe qui nous propose demain. Mais ça va être un match très, très serré. Donc, voilà, moi, à mon avis, Manchester City va quand même gagner au Parc des Princes, je pense. Je pense qu'ils vont quand même gagner au Parc des Princes, mais ça va être difficile. C'est vrai que ça va être quand même difficile. Peut-être que le PSG peut gagner, mais moi, je pense que Manchester City va quand même gagner ou il y aura match nul. Voilà. C'est mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, me dire qu'est-ce que vous pensez de ce match-là. Est-ce que vous voyez qui gagne le PSG au Manchester City? En tout cas, bonne chance aux supporters des deux équipes. Moi, je suis pas supporter de ces deux équipes-là, mais vu que je ne supporte aucune des deux, j'ai un penchant pour Manchester City vu qu'il y a Mahrez dedans. Voilà, il y aurait un autre joueur algérien au PSG, j'aurais eu un petit penchant pour le PSG, voilà, etc. Donc voilà la famille, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le match, etc. Ce que vous attendez à quoi, etc. Combien de buts, qui, etc. Voilà, bref, on se laisse. Prochaine vidéo demain sur la chaîne. Salam.